Comment sortir du glyphosate? C'est la question que posait Envoyé spécial cette semaine. Dans ce reportage de France 2, l'herbicide en a pris pour son grade, mais ça a hérissé le poil de la communauté scientifique. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à préciser que je ne cherche pas à défendre ni le glyphosate ni Monsanto. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le géant pharmaceutique que vous pouvez retrouver en cliquant par là. En fait, c'est pas le but, ce qui est reproché à France 2, c'est d'avoir été dans la dictature de l'émotion et de la peur. Je préviens tout de suite, je suis pas le roi des sciences, je détestais la physique-chimie, j'appréciais moyennement la SVT, et c'est donc tout naturellement que j'ai fait un bac économique. C'est pas en réussissant à disséquer une grenouille en faisant un précipité bleu dans un tube à essai que tu vas gagner ta vie. Alors que si tu étudies le CAC 40 et les placements financiers, on se retrouve sur cette chaîne YouTube à gagner 15 centimes par an, je suis pas sûr qu'on ait fait le bon choix. À défaut d'avoir beaucoup de connaissances scientifiques, j'ai vu passer beaucoup de témoignages de personnes très informées sur Twitter qui ont cherché à nuancer ce reportage. Je vous mettrai tous les threads en barre d'infos. Tous les threads, le petit accent là. Le premier point qui est souvent répété et qui est vrai pour le coup, c'est que le glyphosate a été classé comme cancérigène probable par le CIRC, qui est une agence qui a été créée par l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé dans le groupe 2A, c'est-à-dire qu'on a des informations suffisantes chez l'animal, mais limitées pour l'homme. D'où le fait qu'on ne soit pas 100% sûr de sa cancérogénicité. Je peux vous dire que cancérogénicité, ça peut valoir des points au Scrabble. Dans le groupe 1 qui est juste au-dessus, là on a les cancérigènes avérés comme l'amiante, le tabac, les rayons X, les cabines à UV ou encore l'éthanol qui est contenu dans les boissons alcoolisées. On dit souvent que la bière est bonne pour le cœur, par contre l'éthanol qui est dans sa composition est cancérigène. Au moins on aura un cœur en bonne santé, mais on aura peut-être un cancer de la gorge. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Vous vous en doutez bien, tout dépend des dosages et de l'exposition qu'on reçoit, et on arrive donc à la partie du reportage qui se voulait la plus frappante et la plus parlante possible, le glyphotest. Le glyphotest. Élise Lucet a demandé à des gens lambda et à des personnalités de remplir un échantillon d'urine pour savoir si on avait des traces de glyphosate dans notre corps. Tout le monde en avait, même Lilian Thuram et Jamel Debbouze. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Les participants avaient souvent une dose inférieure à 1 microgramme par litre. Un microgramme, ça équivaut à 0,001 mg. Vu qu'on le retrouve dans nos urines, ce glyphosate-là, il est naturellement évacué par notre corps. Élise Lucet a aussi déclaré qu'il n'y avait pas de seuil de dangerosité fixé par un organisme sanitaire. Ça a été démenti sur Twitter car l'Agence européenne de sécurité des aliments en a bien fixé un, une dose journalière admissible de 0,5 mg par kilo. Avec les résultats donnés par ce glyphotest, on serait à moins de 1% de ce seuil. Envoyé spécial a aussi évoqué l'étude de Gilles-Éric Seralini qui a prouvé la dangerosité du produit de Monsanto. Du moins c'est ce qu'on croyait car le problème c'est que cette étude a fait scandale. Gilles-Éric, pas facile hein. Elle a été très critiquée par la communauté scientifique internationale et d'ailleurs le CIRC, que France 2 utilise comme référence, a dit que ce travail n'était pas adéquat et d'ailleurs il ne s'appuie pas dessus pour faire son classement d'agents cancérigènes. Ce qui a renforcé les critiques, c'est que peut-être les téléspectateurs se sont sentis trahis par des journalistes à qui ils faisaient entièrement confiance. On a Élise Lucet qui a une solide réputation, Tristan Wallex qui a enquêté sur Monsanto a été pris Albert Londres en 2017, et ce reportage a aussi été relayé par Brut ou encore Combini. On l'a vu dans ce reportage, Monsanto n'est pas une entreprise clean, il y a des pressions, il y a des lobbies, et le glyphosate n'est pas sain. Il y a des risques réels avec cet herbicide, notamment pour la santé des agriculteurs qui s'en servent, et aussi pour la nature qui le subit, ça peut polluer l'eau et les sous-sols par exemple. Par contre, l'impact sur la santé des consommateurs, on l'a bien vu avec les traces dans nos urines, pour l'instant il n'y a pas trop de quoi nous alarmer. Je ne défends pas le glyphosate, je n'ai pas été acheté par un lobby ou par Monsanto, d'ailleurs avec mes 700 abonnés, je suis pas sûr que je les intéresse. Et oui, parce qu'on a passé les 700 abonnés. La question maintenant c'est de savoir si on va me ressortir cette vidéo quand j'aurai un cancer à force d'avoir mangé des légumes issus d'agriculture conventionnelle. On touche du bois quand même. On en a fini avec cette vidéo, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Et puis mangez bio tant qu'à faire.